Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les signes des Verseaux ou ascendants Verseaux pour ce mois de juillet 2021. Alors, comme vous le savez, Jupiter a quitté votre signe, il s'est positionné en Poisson dans votre maison 2, la maison des acquis, c'est-à-dire les biens immobiliers. Donc, c'est une période d'achat immobilier où vous pouvez envisager justement de faire un achat ou une vente. C'est une période où on amasse de l'argent, où on signe des contrats, on est en phase d'abondance. Alors profitez-en bien, vous avez ça 2 mois, puis Jupiter repartira dans votre signe, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est votre année. C'est l'année des Verseaux. Jupiter à la base et Saturne sont dans votre signe et sont en train de modifier considérablement votre vie. Et c'est un nouveau démarrage qui se met en place. Saturne, lui, fait sauter les verrous, fait sauter tout ce qui est obsolète et qui n'a plus lieu d'exister dans votre vie. Il vous recadre aussi un peu. Il vous demande d'avoir un petit peu plus d'humilité, de réfléchir de façon peut-être moins individualiste. Et Jupiter vous pousse, vous donne cette expansion et cette chance dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Uranus est positionné dans votre maison 4, c'est des bouleversements soudains dans tout ce qui est lié au foyer. Vous voyez, nombre de Verseaux, à mon sens, vont avoir une année ou un mois de déménagement, de mise en place au niveau d'un nouveau lieu d'habitation ou d'une vente d'un ancien. Et effectivement, ça amène des bouleversements profonds dans l'organisation du foyer et peut-être des consolidations. En tout cas, pour certains, ça va être, comme Uranus est en taureau, ça va être des départs à la campagne ou en pleine nature, un besoin de trouver un lieu, en tout cas où il y a un brin de nature pour se ressourcer. Les planètes en Gémeaux sont positionnées à votre maison 5. N'oubliez pas que le nœud lunaire, le nœud du destin est positionné dans cette maison. C'est la maison de vos amours. Donc, vous êtes en train de jouer votre destin sentimental, euh, familial, parce que ça parle aussi, la maison 5 parle de vos enfants. Et c'est vrai que on est dans une vision différente peut-être de son avenir amoureux. Donc, vous aurez pas mal de questionnements. Soyez assez ouverts à tout ce qui peut se passer ce mois-ci, parce que ça risque de donner des réponses à vos questionnements. Prenez-en compte. Ne pensez pas que les paroles sont volatiles, qu'elles viennent et qu'elles partent. Mercure rétrograde est toujours dans cette maison 5, et c'est vrai que ça peut amener des conflits de couple, enfin amoureux en tout cas. On peut avoir des quiproquos. Donc à partir du 24 juin, Mercure reprend son cours normal. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que c'est votre côté créatif qui va être considérablement sollicité. Et c'est vrai que les Verseaux sont dans l'idée, ils ont des idées progressistes, ils ont des idées avant-gardistes, ils ont des très bonnes idées. Et là, tout ce qui est créatif est intéressant pour vous. Tout ce qui est livre, tout ce qui est communication en fait. C'est important parce que c'est en Gémeaux, donc ça amène une communication créative. Je ne sais pas si vous comprendrez, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. La maison 6 est en Cancer, donc il y a le soleil à partir du 21 juin, Vénus qui est déjà positionnée dans cette maison. Ça peut amener des petits soucis de santé au niveau gynécologique, au niveau urinaire. Maintenant, ça peut amener une rencontre amoureuse par le biais de l'activité professionnelle. Mars est en Cancer et s'en va à partir du 11 et va se positionner dans votre maison 7 à partir du 12 juin. Et là, on va avoir peut-être un vent de passion dans les couples, mais attention que ça ne déborde pas en conflit trop important qui pourrait casser quelque chose qui était en reconstruction. Vénus, à la fin du mois, à partir du 28, va rentrer en Lion et se positionne là aussi dans votre signe complémentaire et opposé, donc dans votre maison 7. Il y a une notion de
rapprochement amoureux pour les couples ou nouveaux couples que l'on crée de toute façon. Voilà, Pluton est positionné dans votre maison 12 et amène quand même des épreuves, surtout pour les derniers décans des Verseaux, donc ceux qui sont nés après le 16 février ou après le 15, c'est pareil. Donc il y a une transformation profonde de leur vision des choses, de leur vie tout simplement. Ça peut être une période d'épreuve, vous pouvez être, comment dirais-je, à l'épreuve du temps. Et ça, les Verseaux, ils n'aiment pas le temps. Alors, on va regarder les oracles. La tendance générale, c'est le poignard. Alors bien sûr, le poignard représente la trahison, le poignard qu'on vous plante dans le dos. Donc c'est l'infidélité, c'est la trahison amicale, professionnelle, c'est une désillusion. Mais si c'est un oracle qui est sorti en position générale, c'est qu'il a une vraie importance. Le poignard, c'est bien autre chose aussi. Ce sont des interventions chirurgicales, mais c'est aussi le lien qui se coupe. Vous êtes peut-être dans une phase où vous allez couper un lien très important parce que vous estimez que il n'a plus lieu d'exister dans votre vie. C'est un grand nettoyage. C'est des prises de décision importantes et des prises de décision tranchantes. Voilà ce qui est dit. On va quand même regarder avec chaque thème pour faire un rapprochement avec ce poignard, pour voir si c'est plutôt une trahison, une tromperie, ou si c'est plutôt une rupture de lien avec certaines personnes. Donc voyons ça. Au niveau professionnel, c'est le bébé. Alors j'ai envie de vous dire que le poignard et le bébé, ça serait plutôt que l'on coupe avec des schémas qui sont passés, professionnellement parlant, obsolètes. On coupe avec son passé professionnel, avec des modes de fonctionnement, avec l'argent aussi, parce que le bébé, c'est un renouveau. On démarre de nouveaux projets, on repart sur des bonnes bases, et donc effectivement, on se débarrasse peut-être de quelque chose qui n'est plus valable, qui n'est plus bon. On restructure sa vie et c'est un point de démarrage. Le bébé amène une initiative ou une initiation à quelque chose de vraiment de nouveau. Alors, au niveau sentimental, c'est l'ours. L'ours et le poignard. C'est pas très très jojo. L'ours, c'est quand même le conflit, le coup de gueule, c'est la colère. Alors colère exprimée ou colère intérieure, mais en tout cas le poignard amène une rupture, quelque chose qui se coupe. C'est pas obligatoirement une trahison, mais ça peut être une trahison qui amène un conflit terrible. Mais c'est aussi quelque chose qui se clôture. Il faut se préparer à une fin de relation. Au niveau de la santé, c'est le serpent. Le serpent symbolise beaucoup tout ce qui concerne la santé. Ce sont des problèmes de colonne vertébrale, ce sont des problèmes urinaires, ce sont des problèmes... Alors, avec le poignard, ça peut effectivement annoncer une intervention chirurgicale qui n'était pas prévue. C'est pas obligatoirement très grave, mais on est quand même dans une période au niveau santé où c'est pas le top top. Donc, vous avez intérêt à faire attention et essayer de vous ménager parce que si vous êtes sous haute tension et prêt à bondir, à vous disputer... c'est que peut-être psychologiquement vous êtes tourmenté, en colère, dans des réactions qui peuvent être excessives, mais comment dirais-je, très rapides. Allez, qu'est-ce que nous dit le Tao ? C'est la modestie, modération, humilité. La modération, elle peut être dans plein de choses. Modestie, ça va être compliqué. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit avec amusement, mais sûrement. Il faut savoir que le lion et le Verseau ont ça en commun, c'est qu'ils ont souvent un ego surdimensionné. Le problème du Verseau, c'est que ce sont des gens qui parfois se sentent supérieurs aux autres, qui sont très orgueilleux, très susceptibles de beaucoup de choses. Et là, il va falloir faire preuve de modération, j'ai pas envie de le dire, mais il faut remettre les choses justes. C'est bien d'avoir, comment dirais-je, peut-être pas de l'orgueil, mais de la fierté. Ça, c'est pas grave. Mais par contre, penser qu'on est un être supérieur aux autres, c'est bien de s'aimer, mais pas trop quand même. Donc effectivement, là, pour le coup, c'est de la modération, simplicité, absence de prétention. Bon, je vous l'ai expliqué. Respect de soi, ça, j'ai pas de doute.
Ce sont des gens qui, en principe, ont de l'estime d'eux-mêmes et qui se respectent justement. C'est peut-être pour ça qu'ils ont beaucoup d'orgueil. Sincérité, respectabilité. Peut-être que vous êtes dans une période où vous allez avoir besoin de rapprochement avec des personnes authentiques et sincères. C'est un besoin peut-être nouveau. N'oubliez pas que Pluton est dans votre maison 12 et qui vous amène des épreuves qui vous amènent à transformer et vous transformer vous particulièrement. Quand on dit que c'est votre année, ça veut dire que Jupiter est dans votre signe et que symboliquement il est dans votre maison 1 qui représente votre moi profond, votre apparence, mais aussi votre manière de penser, votre ego. Et donc là, c'est vrai que Jupiter amène une dilatation de l'ego. Mais là, on vous demande quand même, avec Saturne et qui vous limite un peu, de revenir à un juste équilibre pour ne pas rentrer dans des excès, dans tous les sens, parce que là, on peut avoir effectivement des conflits terribles avec certaines personnes, alors que vous êtes plutôt dans une période propice à la nouveauté et à la réussite. Et bon, il va falloir sortir de la rumination. Parce qu'on dit toujours que les Verseaux sont des gens, des visionnaires, des gens de l'avenir. Et ceux que j'ai connus, pas tous, mais beaucoup, sont des gens qui ont été très rancuniers du passé. Ils tiennent des rancunes tenaces pendant très longtemps. Et là, je pense qu'il va falloir lâcher prise, vraiment se tourner vers l'avenir et laisser le passé derrière, repartir sur des bonnes bases. Trouver votre côté fraternel, équilibré, qui fait partie de votre nature. Hein. C'est vraiment le Verseau, ce qui l'intéresse, c'est de participer à la communauté, d'avoir une œuvre utile. C'est tout à fait louable. C'est la plus belle part de vous-même, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et c'est ce qui va faire votre modestie et humilité. Être humble et modeste, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une personne de qualité, bien au contraire. Premier oracle d'intuition, c'est l'aube. Nouveau commencement, bon, bah, c'est un peu le pendant du bébé, hein. C'est ce que je vous disais, c'est le point de démarrage, naissance d'ailleurs, régénération. Voilà, bon ben, l'oracle d'intuition l'appelait l'aube, et moi, dans l'oracle symbolique du mar de café, je l'ai appelé le bébé. Donc on est vraiment dans une nouvelle époque, et de toute façon, dans la logique des choses, Jupiter, lorsqu'il passe dans votre signe, il déclenche effectivement un cycle de 12 ans pour vous, de mise en route de nouvelles vies. Alors c'est sûr que vous le ressentez beaucoup plus quand vous avez tout réglé. Effectivement, la première année, donc lorsque Jupiter va être sur votre signe, effectivement, ça va être vraiment l'initiative de quelque chose de nouveau. Fallait-il avoir déjà réglé le passé? Autrement, vous le ressentirez 2-3 ans après, où effectivement, là, vous allez commencer à avoir les conséquences de ce chamboulement de vie. Donc, au plus vite vous aurez clôturé et digéré le passé, au plus vite vous avancerez. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, vous l'avez compris, de toute façon, on est tous dans une période initiatique, vous particulièrement, puisque vous venez de finir un cycle de 12 ans et que vous en démarrez un nouveau. Donc en fait, fondamentalement, l'année dernière, vous auriez dû faire une année de bilan, de réflexion sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez à comprendre, pour pouvoir avancer et mettre la vitesse supérieure. Alors si c'est encore très lent pour vous, c'est que peut-être vous n'avez pas encore fini avec le passé, que ça soit des choses à régler, que ça soit financier, que ça soit émotionnel, que ça soit énergétique. Il faut absolument clôturer. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Un joyau dans une larme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il y a du bon à souffrir. C'est-à-dire que finalement, celui qui voit le bienfait d'une épreuve va en sortir grandi et va pouvoir aller vers, comment dirais-je, sa réalisation personnelle. Tant que vous n'avez pas compris, parce qu'on peut pleurer beaucoup, hein, on peut souffrir beaucoup et ne pas comprendre. Ne pas arriver à en sortir l'essence même de toutes ces souffrances. Et là, on vous dit que si vous versez des larmes, c'est symbolique, hein, si vous souffrez, c'est que vous avez un joyau à en tirer. C'est-à-dire que chaque larme amène un diamant, et ce diamant, c'est une part de vous-même
qui va renaître justement, qui va pouvoir s'exprimer, alors qu'avant elle ne faisait que subir. Donc vous êtes dans cette phase de reconnexion à vos émotions et à comprendre vos souffrances. En tout cas, le poignard vous dit de couper et d'arriver à de détruire ça, d'arriver à vous libérer de tout ça, une bonne fois pour toutes, pour justement repartir neuf, peut-être un nouveau vous, en tout cas libéré de ces liens. Le dernier oracle, c'est le message de l'âme, c'est se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. En fait, quand on est dans une période comme ça, de travail intense sur son passé, sur son passé, avec ses démons, faire face à tous ces démons, on est réellement en fragilité. Et donc, le seul moyen, c'est quand même de se protéger. Il ne faut pas oublier de se protéger parce qu'on est vulnérable à ce moment-là, en tout cas émotionnellement. C'est-à-dire que la moindre chose nous fait basculer. C'est un peu comme si vous êtes très 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 fatigué et que vous voyez que vous attrapez tout ce qui passe, grippe, toutes les maladies qui passent, c'est pour vous. C'est parce que vous êtes vulnérable et fragile. Eh bien, c'est la même chose au niveau de l'émotionnel. Quand on est dans ces phases d'affrontement avec son moi profond, avec son passé, c'est les phases, par exemple, quand on va voir un psy, où on fait que pleurer, tout remonte à la surface, on voit que finalement, il y a des souffrances qui sont là très intenses. Eh bien, c'est difficile parce qu'on se met à nu, on enlève nos protections. Il faut, malgré tout, arriver à s'en construire pour ne pas être victime des prédateurs non plus. Or, les Verseaux sont pas personne à se laisser trop manipuler, honnêtement. Donc, je ne suis pas plus inquiète que ça, mais malgré tout, si le message de l'âme vous dit vous devez vous sentir en sécurité, vous devez vous protéger, c'est que c'est le cas. Peut-être avez-vous eu des déboires d'ordre financier ou affectif et vous pensez que ça ne s'arrangera pas, mais vous vous trompez. On n'est pas du tout, au contraire, vous allez voir le jour très bientôt. C'est vous, le temps va à votre vitesse. Et au plus vite vous réglerez certaines choses, au plus vite vous verrez la lumière. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé un petit peu plus pour voir les étapes dans lesquelles vous avancez. Sachez-le, cette période du Gémeaux, en tout cas au moins jusqu'au 21 juin, et vous est très favorable. Elle est très créative, elle est marquée par l'amour, elle est connectée. Elle vous amène effectivement beaucoup de créativité. Et là, ce sont des points, ce sont des axes très importants pour votre avancée. De toute façon, à partir de fin juillet plutôt, Jupiter va re-rentrer dans votre signe, va toucher le dernier décan, et là, tout redémarre. Vous avez à peu près un peu plus de 6 mois, 8 mois, 7-8 mois, qui sont votre dernière ligne droite pour préparer votre avenir. La phase de transition est terminée. Voilà, je vous dis à la fin du mois, pour parler du mois de juillet justement, et je vous parlerai justement de cette transition, même si c'est en toute fin du mois de juillet, c'est très important pour vous. Autrement à lundi, pour vous parler des messages de l'univers que je ferai avant de partir sur Ajaccio. Donc c'est ma dernière vidéo de Bigoul, près de Bastia. À bientôt.